Ok, salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va discuter un petit peu de la loi, d'une des lois de M. Kirchhoff, la loi des mailles. Ok, loi des mailles. Maille, ça veut dire quoi? Maille, ça veut dire qu'on a une boucle fermée dans laquelle circule une intensité du courant. Ok, par exemple, dans le circuit ici, on peut voir trois mailles en tout. La première maille, c'est la plus grande. La deuxième maille, c'est la petite, mais au-dessus. Et la troisième maille, c'est la petite, mais en dessous. Ok. Et la loi des mailles, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la somme algébrique des tensions dans une maille est nulle. Ok. Si on parle de la somme algébrique, ça veut dire que on va avoir des tensions qui sont positives et des tensions qui sont négatives. Et comment est-ce qu'on va savoir si la tension elle est positive ou la tension elle est négative? Et on va définir une charge positive du courant électrique. Donc, disons que le courant, lui, il sort toujours de la borne plus d'un générateur. Donc le sens positif, ce sera cette charge-là. Ok, charge plus. Donc après avoir déterminé le sens positif, on va représenter les tensions. Donc les tensions, pour représenter les tensions, il faut voir si nos dipôles sont des générateurs ou des récepteurs. Donc, si c'est un générateur, alors l'intensité I et et la tension U, ils vont dans le même sens. Si ce sont des récepteurs, alors l'intensité I et la tension vont dans des sens opposés. Okay? Donc ici U c'est un générateur, donc le sens est la même que I. La lampe c'est un récepteur, donc I et U ont des sens différents. Pareil ici, le condensateur c'est un récepteur, donc I et U ont des sens différents. Okay? Donc on va essayer d'appliquer cette loi pour que vous allez voir. On va commencer par la plus grande maille. Donc la plus grande maille. Donc on va dire celle qui est plus grande. Hein? Donc dans cette maille là, on a U ici qui est positif. Ensuite, arrivé ici, on a UC qui est négatif. Ok, mais négatif, comme c'est change plein, il faut opposer le sens humide définir le besoin. Ok, ensuite arrive ici, on a la tension de la bobine aussi, elle est négative. UB, c'est égal à quoi? Tout ça, c'est égal à 0. Et après, si on fait passer les deux là à côté, donc U est égal à UC plus UB, on retrouve la loi d'additivité qu'on voit ça en dixième, la loi d'additivité des tensions. Okay, maintenant, si on applique cette même loi, mais à la plus petite maille, la petite maille au-dessus, on va avoir, donc ici c'est grande maille. Ensuite, petite maille dessus. On va voir U et moins UL moins UR. Tout ça, c'est nul. Et ensuite, petite maille dessous. On va faire U. Pardon. On va mettre plus UL plus UR moins UC moins UB. Tout ça, c'est nul. Ok? Voilà, c'est tout pour cette loi, la loi des mailles. Pour la prochaine vidéo, on va essayer de voir la loi des nœuds.